Bonjour les Sagittaires, merci à vous de me rejoindre, c'est super de vous voir ici, je suis contente. Aujourd'hui on a un tirage spécial pour gérer le stress et apaiser nos émotions. Donc je vais commencer le tirage par une carte d'oracle, après je vais poser 4 questions. Qu'est-ce qui est au cœur du stress des Sagittaires? Comment gérer ce stress? Où est-ce qu'on peut diriger mieux son énergie? Et quelle action vous pouvez entreprendre pour vous-même dès maintenant? Et après, je finirai avec une autre carte d'oracle. Je voulais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne et qui soutiennent mon travail. Je voulais aussi vous annoncer que mon site web est en ligne, omnilovetarot.com. Je vous invite à le visiter pour voir toutes les offres de transformation. Donc je suis hyper contente que tout ça se soit en ligne. On va commencer tout de suite votre tirage. Alors, avril 2020. On a déjà une carte, c'était rapide. Donc ici, on vous dit, soyez fidèle à votre cœur. Quel beau message. Alors, je ressens ici pour vous que vous pouvez compter sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. Et en fait, la situation actuelle, elle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Il y a, je sens des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Donc essayez d'être très conscient sur ce qui vous intéresse, qui attire votre attention, qui stimule votre imagination, et essayez de faire votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et on ne se laisse pas influencer par les opinions des autres. On écoute son cœur, sa voix. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui est au cœur de votre stress pour le collectif? Qu'est-ce qui est au cœur du stress pour les Sagittaires? Le valet d'épée. Comment les Sagittaires peuvent mieux gérer leur stress? Comment les Sagittaires peuvent mieux gérer leur stress? Le 10 d'épée. Où est-ce que vous pouvez mieux diriger votre énergie, les Sagittaires? Où pouvez-vous mieux diriger votre énergie, les Sagittaires? On a 2 cartes. On a cette magnifique arcane majeure, le soleil, et la reine de Pentacle. Quelle action les Sagittaires peuvent entreprendre maintenant pour eux-mêmes? Le monde. Ok. Et en dessous du paquet, nous avons les amoureux. Alors, période importante pour vous avec ces 2 arcanes majeures qui représentent avec le soleil, bien sûr, le signe du lion. Et avec le monde, ce sont les signes fixes. Le lion, le taureau, le verseau. Voilà, ce sont des énergies. Là, j'ai le sentiment pour vous, ce qui vous stresse en ce moment, c'est de trouver des nouvelles façons de communiquer et des nouvelles idées. Ça vous met vraiment la pression. Vous ne savez pas comment communiquer en fait. Vu que tout a changé les derniers temps, il faut qu'on repense et qu'on découvre des nouvelles façons de travailler tout simplement. Donc là, ça vous met au défi de trouver des nouvelles voies de communication. Ça passe sûrement par Internet, par tout ce qui est en ligne, et vous pouvez le sentir comme un défi pour vous en ce moment. Vous pouvez peut-être ressentir aussi un manque d'énergie, de passion et d'enthousiasme. Donc là, on vous demande d'avoir des nouvelles idées pour les projets à venir, et vous sentez donc cette pression pour pouvoir créer cette nouvelle approche, pour entreprendre quelque chose de nouveau. Je vois que vous avez l'énergie, mais là,
Ça vous met au défi en fait. Et avec le valet, on nous parle de début. Donc c'est prometteur, mais c'est normal que ce soit stressant parce qu'on n'a pas forcément encore acquis les compétences et l'expérience. Donc là, vous vous sentez peut-être soudainement à nouveau à un stade ou à un niveau où vous n'étiez pas, parce qu'on vous demande d'explorer des compétences que vous n'avez pas encore acquises, ou alors où vous êtes en débutant. Vous voyez ? Je sens aussi que vous vous posez beaucoup de questions. Là, vous êtes en train de collecter des informations. Donc c'est plutôt la phase d'exploration et pas la phase de maîtrise. Et c'est ça qui vous crée du stress. Les épées, ça concerne tout ce qui est la communication. Les pensées, le mental, la logique, comment on s'exprime. Et là, je sens que vous êtes en train de travailler sur une nouvelle façon de vous exprimer avec les autres pour communiquer vos idées, vos opinions. Vous êtes peut-être attiré par la prise de parole en public, par l'écriture d'un livre ou d'un blog, la création d'un podcast ou comment participer aux réseaux sociaux. Je sens que vous avez ces capacités de communicateur naturel. Et là, passez à l'étape suivante, en fait, pour partager votre message avec le monde entier, ça crée une pression. Mais sachez que c'est une phase d'exploration, donc il faut être ouvert à de nouvelles façons de s'exprimer, de découvrir où se trouvent vos talents intérieurs, en fait. Ça, c'est un signe aussi qui vous dit vraiment allez-y. Quel que soit votre choix, il y aura toujours des défis à relever de toute façon. Tout le monde ne sera pas ravi de vos choix, mais au bout du compte, vous devez suivre vos passions. C'est ce qu'on vous disait aussi ici, d'être fidèle à votre cœur, de suivre vraiment ce qui vous touche et vous parle. Et c'est là où vous allez trouver la véritable énergie. On vous encourage à aller de l'avant et à mettre les roues en mouvement. Je sens que ça peut aussi représenter une personne ici pour vous, une personne qui a beaucoup à partager avec vous malgré son manque d'expérience. Elle peut vous apprendre quelque chose sur vous-même. Donc essayez de rester ouvert à l'enthousiasme de ce personnage pour en savoir plus. Alors, comment est-ce que vous pouvez mieux gérer votre stress ? Vous avez le 10 d'épée. Sachez que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vos souffrances sont terminées. Là, c'est vraiment, on est à bout. On se sent trahi, on se sent à terre, on se sent épuisé. Donc là, pour gérer votre stress, il faut vraiment comprendre que c'est temporaire, passager et surtout que c'est la fin. Vous êtes arrivé au numéro 10. Donc il y a tout un chapitre qui se boucle. En plus, vous avez la carte du monde. C'est clairement des cycles, mais des cycles on parle de cycles de 9 ans, de 10 ans. On ne parle pas de là, cette situation les derniers mois. Non, non, non. C'est vraiment des chapitres énormes dans nos vies. Qui a une fin de cycle, un nouveau commencement et une ouverture sur le monde, sur l'international, sur... ouais, c'est vraiment une ouverture sur des choses que vous ne connaissez pas. Pour vous, il faut que ça passe par de la régénération. Essayez de ne pas résister à l'inévitable. On travaille sur guérir ses blessures. On prend du temps pour ça. On est en phase de récupération et de guérison. À partir du moment où vous acceptez et vous intégrez qu'il y a certains changements en cours qui sont inévitables, si vous allez vraiment avec le courant, avec le flow et que vous savez que rien n'est permanent, ça va déjà vous aider à relâcher des émotions négatives et du stress. Il y a des choses qui devaient prendre fin et qui ont pris fin. Donc on essaie vraiment de ne pas résister. Et tout ça, ça vous conduit à une croissance et une régénération personnelle sur le long terme. C'est difficile de voir les bénéfices quand on est dedans, mais je vous assure que c'est pour un bien. On fait attention aussi à ne pas être dans un rôle de victime. Je sais et je ressens et je comprends qu'il vous est arrivé beaucoup de choses très dures et que vous pouvez vous sentir vraiment fatigué parce que ça a été douloureux. Mais vous savez dans le fond que ça a vraiment marqué la fin de quelque chose. On ne peut pas changer les actions d'une autre personne. On peut juste changer comment on répond à ça. Donc si vous avez été blessé, si vous avez été trahi, maintenant vous avez le choix de vous relever, d'avancer avec votre vie, plutôt que de rester à terre et d'être dans une énergie de pitié. Ça, c'est une carte vraiment qui invite à accepter
et à libérer, je veux dire, à accepter la situation actuelle, les circonstances, et ne pas résister au changement. Vous avez et vous allez apprendre beaucoup de toute cette expérience. Et quand vous allez vraiment vous rendre compte des bénéfices, de tout ce que ça vous a apporté comme nouvelle conscience, comme nouvelle compréhension, ces peines et ces douleurs, elles vont doucement disparaître. Parce que ça va vous emmener à votre plus grand potentiel de ce que vous avez enduré. Vous pouvez gérer votre stress mieux avec votre sagesse. Vous en avez vu d'autres. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Ça peut vous aider. Nous avons cette magnifique arcane majeure, le soleil, la plus belle arcane du tarot, qui nous parle de bonheur, de joie, de lumière, de chaleur. Et c'est vers ça qu'on vous demande de concentrer toute votre énergie, vers la lumière, vers ce qui vous réchauffe, sur ce qui vous fait du bien. C'est aussi se reconnecter à l'innocence, à notre enfant intérieur, à la famille, aux personnes qu'on aime. Donc on évite de focaliser là-dessus, sur toutes les épées qu'on s'est pris dans le dos et comment on se sent à terre, et on se tourne vers la lumière pour recevoir tous ces bénéfices. Vous pouvez parler à vos anges, les appeler et les demander de vous aider, de vous soutenir dans cette épreuve, à vos guides. C'est une carte très lumineuse qui nous parle de succès. Oui. Donc on se dirige, on tourne toute notre attention sur le succès, sur la vitalité, sur le fun et sur ce qui est positif. Remplacez chaque pensée négative par une visualisation de quelque chose qui vous apaise et qui vous fait du bien, ou par une phrase clé que vous vous répétez à chaque moment que vous sentez cette angoisse monter. À force de le faire, vous allez reprogrammer votre cerveau. Ça marche. Ça demande un petit peu de discipline et de prêter attention, mais ça fonctionne. Très belle énergie ici, donc je ne m'inquiète pas trop pour vous. Vous avez aussi la reine de denier. C'est l'archétype de la mère nourricière, celle qui sait créer vraiment un environnement de sécurité, de douceur, d'abondance au sein du foyer, qui crée des richesses. C'est l'opulence, c'est la générosité, il y a beaucoup de douceur ici. Ça représente aussi par exemple une mère qui travaille. Donc là, c'est prendre soin de soi et prendre soin des autres. Vous apportez vraiment de l'amour et du soin et aussi aux autres. C'est ça qui va vous permettre de gérer mieux votre stress. Vous dirigez votre attention vers ces deux fortes énergies. On dirige son énergie à montrer son amour pour les autres. On peut leur préparer des repas nourrissants. Vous pouvez en profiter pour faire des gâteaux. On a une maison propre et accueillante. On essaie vraiment de créer un cocon en donnant des câlins chaleureux à ceux qui en ont le plus besoin. C'est souvent aussi une personne qui travaille, donc là je vois que vous êtes en même temps, vous contribuez aux finances de votre foyer et en même temps au rôle maternel. Vous êtes souvent le principal soutien de votre famille et on sait parfaitement s'occuper des besoins pratiques du travail, de la maison, de la famille, tout en apportant amour, soutien à ceux qui nous sont chers. Donc dirigez votre énergie à créer un environnement chaleureux et sûr pour votre famille et vos proches. Ça va vous aider. Elle représente la prospérité et la sécurité. Je vois que vous travaillez dur aussi pour créer ce niveau de sécurité financière ou physique. Et vous êtes un être généreux avec les autres. Vous partagez vos richesses, vous partagez votre abondance avec ceux que vous aimez. Donc là, on se concentre vraiment sur une vie calme, de sécurité, de lumière, de chaleur, à créer un environnement chez soi où on se sent bien, où on prend soin de soi et des autres. L'action que vous pouvez entreprendre pour vous-même, vous avez l'arcane majeur, le monde. C'est la dernière arcane du tarot. C'est le numéro 21. C'est ce qui boucle complètement un cycle dont je vous parlais au début de votre lecture, d'un grand cycle. On parle de plusieurs années. Il y a un sentiment il y a une réelle, c'est pas un sentiment, il y a une réelle intégration de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez acquis. Et il y a un sentiment de
d'accomplissement qui va venir à vous. Là, je vois qu'il y a eu un projet à long terme, que ce soit des études ou que ce soit un travail ou même une tranche de vie vraiment qui se termine. On a bouclé la boucle et on se réjouit de cet accomplissement. Ça peut aussi représenter un mariage, un diplôme, c'est quelque chose, c'est un succès, vous voyez, vous l'accomplissez, vous le bouclez, c'est très positif. On me parle aussi ici de la réalisation d'un rêve, ça peut être aussi synonyme de naissance. L'action que vous pouvez entreprendre pour vous-même maintenant, c'est de vous sentir complet et accompli dans ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et ce que vous avez vécu. C'est vraiment un moment pour honorer vos réalisations. Tout ce parcours, toutes ces épées, toutes ces choses, ces trahisons, ces injustices, ces souffrances que vous avez vécues, c'est ça qui ont fait de vous la personne que vous êtes, que vous pouvez créer et apporter autour de vous le soleil. Vous pouvez créer avec cette reine de Pentacle cet environnement aimant et chaleureux où les gens se sentent bien. Vous avez accompli énormément. Vous êtes maintenant une personne expérimentée. Donc, exprimez votre gratitude pour ce que vous avez créé et récolté. Alors là, on ne se précipite pas dans le prochain grand projet. On prend juste un moment pour vraiment célébrer son parcours et on se prépare à réussir pour relever le prochain défi. Là, si vous n'avez pas encore atteint ce point d'achèvement, vous en êtes très très proche. Alors ici, on me parle aussi de connexion avec l'étranger. Vous pouvez commencer à vous connecter avec des personnes qui vivent ailleurs. On peut commencer à travailler ou à étudier avec l'étranger. Mais c'est vraiment aussi une compréhension universelle, une conscience globale là, que vous avez de découvrir une nouvelle appréciation des peuples et des cultures et du monde entier. Voilà, ça c'était pour gérer le stress et les émotions. Je termine votre tirage avec une carte d'oracle. Quelle est la carte conseil pour les Sagittaires, avril 2020? Carte conseil pour les Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez comme message pour le collectif, pour les Sagittaires? Ah, vous voyez, un portail vers le triomphe, le succès qui se répand dans votre vie. Quelle belle carte! Il y a un passage, c'est la même chose. On voit ici vraiment deux portails. Vous voyez, il y a un accès à quelque chose de nouveau et qui est très très beau. C'est réellement une carte de succès qui est très proche, qui vient sur votre chemin. Le message ici, mes guides, ils me disent que vous devez accepter que vous pouvez atteindre n'importe quel but que vous désirez. Et le plus vous allez le ressentir, le plus d'amour, de prospérité, de fortune va venir dans votre vie. Là, c'est aussi un message en correspondance avec ça. Relevez-vous, ouvrez les bras. Parce que la situation, elle n'est pas bloquée. Vous allez découvrir ce que vous avez appris en fait. Il n'y a pas d'échec. Je ressens ici qu'on me dit pour vous qu'il n'y a pas d'échec si vous tombez, seulement si vous restez à terre. Donc, on continue, on croit en soi et ça, c'est le vrai succès. Vous allez vraiment vous rendre compte de vos accomplissements, tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Bien plus, il y a bien plus pour vous que ce que vous imaginez, quoi. Moi, je vois la victoire, je vois de la fortune, je vois vraiment du succès. Donc, essayez d'avoir confiance, vraiment, et soyez fidèles à votre cœur avant tout. Voilà. C'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui, les Sagittaires. J'espère que ça pourra vous aider et à gérer un peu votre stress en ce moment. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.